Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ce matin, j'ai décidé de vous lire 9 phrases à se rappeler chaque jour. Le repos fait partie du chemin. Il est essentiel et bénéfique. Prendre soin de moi est une priorité, pas un acte d'égoïsme. Chaque petite avancée me rapproche de mes objectifs. J'ai le droit de poser mes limites et de les faire respecter. Je me donne la permission d'évoluer et de changer. J'écoute les messages de mon corps avec attention et bienveillance. Je relâche ce qui échappe à mon contrôle. Dire non est un droit que je peux exercer sans culpabilité. Chaque jour m'offre une nouvelle occasion de repartir à zéro. Alors, le repos, le repos fait partie du chemin. Il est essentiel et bénéfique. Pour toutes les personnes qui sont malades présentement et qui doivent prendre le temps de se reposer, bien, c'est essentiel, puis c'est bénéfique. On n'a pas d'affaire à se sentir faible parce qu'on a besoin tout d'un coup de se reposer. C'est nécessaire de prendre le temps de se reposer. Prendre soin de moi est une priorité, pas un acte d'égoïsme. Si je dis des fois à mon conjoint, écoute, je voudrais bien t'aider, je voudrais bien faire telle affaire, mais présentement, il faut que je prenne soin de moi. C'est une priorité, puis c'est pas un acte d'égoïsme. Je me sers pas de la maladie pour me plaindre. Je suis pas une victime, mais j'écoute mon corps. Chaque petite avancée me rapproche de mes objectifs. Alors, quand je racontais cette semaine que je suis allée manger avec une amie puis ma soeur Joanne, puis ça me prenait 1 heure pour me rendre en auto chez elle, bien, pour moi, le soir, c'était une petite avancée parce que ça me rapproche de mes objectifs, d'être indépendante, d'être capable de faire confiance à la vie, puis que j'apprends à avoir un peu plus d'énergie. J'ai le droit de poser mes limites et de les respecter. Fait que si tout d'un coup, une journée, je suis fatiguée, ben j'ai le droit de dire, ben là, aujourd'hui, je fais rien. Je me repose. J'ai vraiment besoin de, de me craquer un peu l'énergie. Alors, j'ai le droit de poser mes limites, d'être capable de dire à quelqu'un. Des fois, c'est sûr que ça me dérange de dire à mon chum, non, ça ne me tente pas d'aller là-bas. J'ai le goût de me reposer aujourd'hui. Mais vu que moi, j'apprends à me respecter, mais il me respecte. Je me donne la permission d'évoluer et de changer. C'est sûr, présentement, j'ai changé. Je trouve que ma voix est différente. J'ai changé, j'ai moins d'énergie. Je ne peux pas conduire. Je ne pense pas que je pourrais conduire puis aller chez mon fils Steve toute seule en auto parce que c'est vraiment 3 heures de route. Alors, j'apprends à me donner la permission d'évoluer et de changer. J'écoute des messages de mon corps avec attention et bienveillance. Dans notre famille, c'est sûr qu'on a tous entendu parler d'écoute ton corps. J'écoute les messages de mon corps avec attention et bienveillance. Bien ça veut dire que j'ai appris à me respecter, à me reposer quand c'est temps, à me donner la priorité de ce que j'ai le goût de faire ou de ne pas faire. Je relâche ce qui échappe à mon contrôle.
il faut vraiment arrêter d'avoir le contrôle sur tout. Je suis capable de faire, puis je vais le faire, puis je me force. Puis... Apprenez donc tout simplement à avoir le contrôle de vos pensées, de croire que vous avez le droit de vous choisir dans cette vie-là. Et puis, dire non est un droit que je peux exercer sans culpabilité. Moi, je me souviens, ma sœur Micheline, que je considère comme une grande sage, me disait tout le temps, quand je travaillais avec elle, elle disait, tu sais, Francine, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te choisir. Puis, des fois, je trouvais que mon dos me semble qu'il était égoïste. Tu sais, ma soeur, elle voulait danser avec elle, puis elle disait non. Mais comme elle disait, j'ai jamais empêché quelqu'un de faire ce qu'il voulait faire. Mais quand moi, je n'avais pas le goût de faire quelque chose, je me respectais. Puis elle ne se sentait pas coupable. Et ça, c'est sa sagesse, c'est ça. Elle n'a pas de colère, elle n'a pas de culpabilité. Alors, dire non, c'est un droit. Et je peux l'exercer sans culpabilité. Chaque jour m'offre une nouvelle occasion de repartir à zéro. Alors, à chaque jour, quand j'ai été à l'hôpital, puis la journée même, je ne parle plus du tout. Je ne parle plus. Je ne suis pas capable de dire aux autres, de répondre aux questions qu'ils sont en train de me poser. Mais c'était pour moi, j'ai vraiment réalisé que chaque jour m'offre une nouvelle occasion de partir à zéro. Quelques jours après, j'ai commencé à parler, puis depuis ce temps-là, je parle, puis tout le monde me dit qu'ils me comprennent très bien. Et puis, ça prouve une chose, que chaque jour, une nouvelle occasion vous est offerte pour repartir à zéro. Si jamais vous voulez avoir la petite feuille des 9 phrases à se rappeler chaque jour, écrivez-moi sur Facebook ou Messenger ou mon courriel, puis je vous l'enverrai. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis moi, ces temps-ci, je me suis choisie. Tout le monde connaît ici au Québec Marc Laverdière et j'ai acheté ses livres Eva, Hormidas et Aline et Rosalie. Et c'est la troisième fois que je recommence à lire ces livres-là. Ça rappelle un peu comment c'était l'Église dans ce temps-là, le pouvoir qu'ils avaient. Et je n'en veux pas à l'Église. Je n'en veux pas à tout ce que l'Église peut faire qui n'était pas correct. Mais moi qui étais vraiment obéissante, j'étais toujours surprise que quand on parlait de la Bible, qu'on parlait de Jésus, puis des fois, je me souviens à un moment donné, quand Jésus il traite les gens de voleurs dans la cathédrale, puis là, je dis, mais franchement, il peut bien s'être fait crucifier. Il était vraiment baveux. Alors, la sœur me disait, Mademoiselle Bourbeau, soyez gentille. Mais je n'acceptais pas tout ce qu'on me disait. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, choisissez-vous. Prenez le temps de réaliser qu'à chaque jour, vous pouvez vous rappeler ces 9 phrases-là. Je vous aime, je vous remercie d'être là et surtout, croyez en vous et croyez que vous méritez d'être la personne la plus importante qui est pour vous et c'est vous. Merci, je vous aime.